I mean, really very happy to be here. Also because, the story that we are saying through our film, it's to have an audience in Venice. It's really something very wonderful. So we are overwhelmed with what's happening around and seeing people react and everything. Yeah. Per noi essere a Venezia nell'80ª edizione del festival è una grande emozione, un onore, perché non è affatto scontato, e da genitore per me è una soddisfazione tripla perché nel film ci sono i volti e le voci di questi 3 bambini, di Sofia, Gemma e Achille. Quindi sono veramente molto contento che ci è stata data la possibilità di mostrare questo film e all'interno dello stesso di poter vedere quanto bravi sono questi 3 bambini. Allora, in questo caso è molto facile per me perché io a questa Biennale presento un artista che ho nel cuore, che è Enzo Jannacci. Enzo Jannacci peraltro ha parlato di uno stradone che aveva nel cuore, che è quello, e portava scarpe da tennis, che è lo stradone che porta all'Idolo Scalo. Ed era molto vicino agli artisti di strada, perché lui non era un artista di strada ma un artista da tram. E quindi questa cosa è bella perché la strada implica sempre un percorso, qualunque film è un percorso, no? Soprattutto quelli, i documentari, quelli di cui mi occupo, sono un racconto e un percorso. Quindi in questo caso la strada mi porta a cercare di intraprendere un percorso, di cui questo Enzo Jannacci per me è un capitolo molto importante. Vedo una strada che porta sempre verso il riconoscimento dell'arte come un momento di avvicinamento alla cultura. L'innalzamento culturale è quello che ci può salvare, è quello che può salvare anche il nostro paese, e il nostro paese riesce a cavarsela proprio perché è circondato dalla bellezza delle opere d'arte, e se noi riusciamo a stare dietro comunque all'innalzamento culturale e fare qualche cosa, anche in minima parte, facciamo qualcosa di buono per il nostro paese. But to be honest, when I'm coming here and I see 8:30 a.m., 1,000 people in the Sala Grande, I do believe the cinema has a future. Of course, I was quite devastated recently by all what's happening and the streaming platform, how actually it's a little bit, I would say, destroying cinema. So maybe because of that, there is a hope that the festivals like Venice, Berlinale, Cannes, that's gonna be a place still open. I mean, the place, only one place for the cinema, but then maybe it's a platform for the bigger audience. So people start to understand that without a real cinema, a real art, not only a content, there is no humanity. Because then we are all just consuming something. There is no reflection, there is no very deep. I would agree definitely. At the end of this road, there's definitely hope, and I think it's a faith in cinema, that cinema will stay. As you can see, so many important voices here with the auteurs of the movies. I'm sure it's gonna stay, and it can resonate, and in some way it can change the world. So I strongly believe in the power of cinema. Well, I hope it means going back to basics. I've never been in favor of streaming. I think one has never seen a film until you see it on the big screen. So I hope the strike and what we learned these last years that's been kind of dark about all the streaming. Streaming is fine, but not above theaters, So this is the best film festival in the world, and it reminds us that there's nothing like a big screen. Il futuro del cinema è comunque è qualcosa che mi crea la curiosità e mi dà
il desiderio di continuare a fare questo lavoro perché ogni volta mi sorprende, quindi mi sorprende nel presente, mi sorprende nel passato e sono curiosa di sapere cosa arriverà nel futuro. Quindi diciamo che io sono fiduciosa sempre rispetto al cinema, quindi il mio sodalizio con il cinema non è mai stato tradito dal cinema. Moi, j'arrive pas à me dire que les gens ne continueront pas à aller voir les films quand même aussi en salle. Parce que je pense que c'est un moment tellement particulier, je pense que les plateformes apportent beaucoup et une possibilité aussi de voir les films différemment, de les consommer différemment. Mais je pense que les gens ont quand même toujours besoin, il y aura un manque si ça n'existe plus. Il y aura un manque de ne pas partager un film dans une salle avec du public et de partager les émotions, les peurs, les rires. Voir une comédie avec une salle entière qui rigole, c'est pas la même chose que voir une comédie tout seul chez soi. Donc j'ai envie de croire et j'ai envie d'être positif et de me dire qu'il y a une mutation dans le cinéma qui est évidente, mais je pense qu'il faut continuer à se battre et à être positif pour que les salles continuent d'exister. Je pense que c'est une question qu'on se pose régulièrement quand il y a des mutations technologiques. Je pense qu'on sait, quand la caméra Super 16 est arrivée, on s'est dit mais on va plus faire des films en studio, donc les gens qui travaillent en studio, comment ils vont faire? Les révolutions techniques, elles questionnent vraiment profondément, elles dérangent, elles angoissent profondément. Et là, les questions qui sont soulevées, notamment par la grève des acteurs et des scénaristes américains, je trouve que c'est des questions très essentielles. C'est des questions très essentielles, c'est qu'est-ce qu'on vaut dans notre travail? Qu'est-ce qu'on vaut dans notre travail? Mais il pose une question à l'endroit du cinéma, l'écriture des films, le jeu, et comment on rémunère ça aujourd'hui à l'heure des plateformes. Et la question qui est posée, et ce qui est extraordinaire, c'est que ça fait suite à une grève dans un pays où c'est extrêmement compliqué d'avoir des syndicats. En tout cas, dans le lieu du cinéma, les syndicats sont puissants. Et il pose une question qui est une question mais qui dépasse très largement le cadre du cinéma. C'est-à-dire que c'est des ouvriers, des artisans qui disent mais qu'est-ce qu'on vaut finalement? Qu'est-ce qu'on vaut? Est-ce qu'une machine va bientôt valoir plus que nous? Est-ce que notre travail ne va plus exister à cause d'une machine? Et c'est des questions qui se posent dans tous les secteurs de l'industrie, dans le journalisme, partout, même des travaux les plus modestes. Donc je trouve que c'est un moment, je pense, qui pourrait se transformer, ce qui sera un rêve en fait, ce moment de grève initialement qui démarre chez les scénaristes et les acteurs pourrait générer une grève mondiale de tous les ouvriers. Qu'est-ce qu'on vaut? Qu'est-ce qu'on vaut? Et donc il questionne sur le travail, le vrai travail, écrire, jouer, c'est un vrai travail. Qu'est-ce que ça vaut à l'intérieur des questions de profitabilité, de rentabilité, de compétitivité, de toutes ces plateformes qui, pour moi, ne sont pas des endroits de diversité. Ce sont des endroits de profusion. Il y a beaucoup de choses, certaines vraiment formidables, très intéressantes, et pas des grands artistes, des gens qui ont vraiment bien travaillé, qui ont un vrai point de vue sur le cinéma, et tout à coup, le succès d'un film va complètement... Ce qu'on va gagner ne dépend plus du succès, donc il y a une espèce de lissage dans un endroit où finalement ça va être une bataille en bourse d'entreprises ultra cotées, Apple, Amazon, Netflix, c'est des entreprises richissimes, et je pense que cette course à l'argent, qui passe par l'exploitation aussi des scénaristes et des acteurs, n'ira jamais vers le mieux, disons, culturel. Et c'est ça mon inquiétude, moi. C'est comment le cinéma, comment les intelligences au service du cinéma vont peut-être être altérées ou disparaître à cause de ces endroits. On pourrait se réjouir de la multiplicité, et en fait, on est obligé de s'en inquiéter. Et je ne suis pas devin, j'ai pas une boule de cristal. Je pense, et on peut tous le constater, quand c'est l'argent qui est l'unique but finalement d'une entreprise, à outrance, ça ne peut
générer que de la souffrance et de la souffrance sociale. For everybody who wants to work in industry, you gotta be brave enough to come into the door and show your best. Because this is the most important thing. No worries, calm down and show everybody that you're great. That's everything you need to know.